Hey coucou, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on se retrouve dans la chambre. Aujourd'hui on va parler reptiles. J'ai reçu pas mal de messages me demandant si oui ou non j'allais continuer la reproduction. Alors que ça soit sur mes serpents ou les serpents de tonton, j'ai répondu à certains. Le mieux c'était quand même de faire une vidéo pour vous expliquer tout ça. Et la réponse est non, je ne ferai pas de repro, ni même tonton, c'est terminé pour nous. On a arrêté déjà l'année dernière, mais c'était pas question de reprendre cette année. C'était une très belle expérience, que ça soit avec mes Antaresia ou alors avec tonton, avec les Radiata et les Python Régus. C'est magnifique, c'est une belle expérience à vivre, mais non, c'est fini pour nous. C'est vrai que là, l'hiver approche, donc la reproduction logiquement approche également. Il y a aussi pour mes petites choupettes l'hibernation. Alors oui, c'est vrai, vous m'avez demandé des nouvelles de mes choupettes, mes petites tortues, mais je suis désolée, j'ai entre une chose et l'autre, j'ai pas pris le temps, et puis quand je regarde, il y en a toujours une qui est en train de dormir cachée, l'autre elle va manger, enfin, elles vont bien toutes les deux, elles mangent. L'hiver va bientôt arriver, c'est elles qui vont se réguler au niveau du temps. Alors, les températures actuellement à Toulouse sont de 30 degrés l'après-midi. Pour un mois de septembre, ça fait très chaud. Et non, elles vont pas de sitôt hiberner, mais ça ne saurait tarder, ça va vite arriver. On est déjà mi-septembre, donc les jours sont comptés pour elles aussi. Elles continuent à manger et petit à petit, je ralentirai la cadence de nourriture pour qu'elles puissent hiberner tranquilles et être sûre que tout se passe bien. J'ai racheté du foin et tout fait. Comme d'habitude, hein, tous les ans c'est la même chose et c'est parti pour une nouvelle année, toujours un petit peu inquiète, oui, parce que quand elles hibernent, je ne suis pas forcément à côté d'elles pour les observer, bien que j'ai toujours accès si besoin. Mais voilà, le mieux c'est de ne pas les déranger, donc oui, toujours un petit peu inquiète et toujours hâte que le printemps revienne, même si l'hiver n'est pas encore commencé. Petite précision aussi, si toutefois vous cherchez des infos sur les incubateurs faits maison, sur au niveau de la reproduction des pitons ou des couleuvres, il n'y a pas de souci, il y a toutes les infos sur la chaîne de tonton. Vous allez sur la chaîne, vous cliquez sur vidéo et il y a une petite loupe de recherche. Vous tapez ce que vous voulez rechercher et puis du coup vous allez pouvoir tomber sur les vidéos que vous souhaiteriez découvrir ou redécouvrir pour gérer votre reproduction, mettons, si vous souhaitez faire une reproduction. Pareil, si vous voulez des informations au niveau de certains serpents, ou certains lézards, c'est la même chose, vous cliquez sur les vidéos de tonton. Toutes les infos sont sur sa chaîne principalement. Moi je vous partage quelques petites vidéos comme ça de temps en temps pour vous partager un petit peu mon quotidien, mon avis, mon ressenti, mes expériences et tout. Mais les informations sont principalement sur la chaîne de tonton. Je voulais aussi répondre au niveau des questions, comment ça se passe les reptiles et mon perroquet. Avec Jack ça se passe super bien. Alors Jack peut venir dans la chambre, il est dans le salon, il peut gambader, vous savez que... Enfin gambader, façon de parler, hein. Il peut voler, il peut se déplacer quand il veut, où il veut, puisque sa chambre reste constamment ouverte quand on est là. Et ça se passe très bien. Les reptiles, ils ne vont pas se mettre en éveil quand Jack est avec nous. Quand on est dans la chambre, quand on regarde un film, quand on regarde la télé, dans le salon ou autre, nickel. Jack n'a pas peur, va pas crier, va pas se mettre à paniquer ou quoi que ce soit, il n'en a rien à faire. Et pour les reptiles c'est la même chose, comme je vous ai dit, ils vont pas se mettre en éveil, ils sont pas tous en train de se réveiller et se mettre au niveau de la vitre, en train de chercher à manger ou autre. Enfin, pour répondre aux questions, non, il n'y a pas de souci entre les reptiles et Jack. Et c'est vrai que je lisais quelques commentaires, j'ai répondu à quelques-uns, mais encore une fois, c'est toujours mieux de répondre en vidéo histoire de globaliser le tout et de faire un petit récap, un petit briefing de tout ce qu'il en est. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, ça se passe super bien. D'ailleurs, Jack, ce sera le dernier animal qu'on adoptera puisque après lui, on ne compte pas avoir de nouveaux animaux, on ne compte pas non plus avoir de nouveaux reptiles. Nos reptiles qu'on a actuellement nous conviennent très bien, on les a choisis dès le début et tout, donc aucun remords, hein, on est très content de les avoir, mais voilà, on n'en reprendra pas de nouveau, que ça soit chez les lézards, les serpents, les tortues ou quoi que ce soit, enfin, les animaux en général, non, nous n'en reprendrons pas d'autres. Et Jack c'est le dernier petit arrivant. Sur ce, je vais vous laisser, c'était une petite vidéo où j'avais envie de vous parler un petit peu de tout ça, faire un petit briefing. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un petit moment sympathique. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut et si le cœur vous en dit, à laisser un petit commentaire. Moi je vous laisse, plein de gros bisous et à très vite dans de prochaines vidéos. Bye!